Salut. OK. So, je reviens rapidement sur le calcul pour un sommet, il faut regarder tous les sommets qui viennent avant. Et donc, pour trouver la valeur qu'il faut mettre ici, je fais, pour chaque sommet, je prends par exemple ici, je fais 3 plus la durée de la tâche qui mène de ce sommet à ce sommet. Donc, si j'aurais 3 plus, j'aurais ici 3 plus 7. Et puis ici, j'ai 5 plus 4. Et puis ici, j'ai 2 plus 11. J'ai inventé ces chiffres, mais c'est juste pour donner un exemple. Et je prends le plus grand, je prends le maximum. Alors ici, 3 plus 7, c'est 10, 5 plus 4, c'est 9, 2 plus 11, c'est 13. Le plus grand, c'est 13, et c'est cette valeur-là que j'écris ici. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne la fin. Donc, si on regarde cet exemple, ici, j'ai une seule flèche qui mène du début à ce sommet. Donc, je n'ai pas besoin de prendre le maximum puisqu'il n'y a qu'un seul. Je fais 0 plus 5, ça fait 5. Alors, je regarde pour ce sommet 2. J'ai une seule flèche, donc 5 plus 4, ça fait 9. Ensuite, je regarde ce sommet, il y a deux flèches, mais il y a une flèche qui est fictive, sa durée c'est 0. Donc, je fais 5 plus 6, et puis je fais 9 plus 0. 5 plus 6, ça fait 11. 9 plus 0, ça fait 9. Le plus grand, c'est 11. J'écris 11. OK, le sommet 4. J'ai une seule flèche. 11 plus 3, ça fait 14. Regardez le sommet 6. Il y a deux flèches qui arrivent. Il y a cette flèche et puis il y a cette flèche. Donc, je fais 9 plus 7. Et puis, je fais 14 plus 5. 9 plus 7, ça fait 16. 14 plus 5, ça fait 19. Vous pouvez vérifier avec la machine. Le plus grand, c'est 19. Donc, lui, il aura 19. Alors, pour ce sommet, il y a une seule flèche. Je fais 9 plus 8, ça fait 17. Et puis, le sommet final, je fais 17 plus 10. Et puis, 19 plus 7. Pardon, c'est 17 plus 10, hein. 17 plus 10, ça fait 27. 19 plus 7, ça fait combien? Je crois Ça fait 26. 26, je pense. J'ai 26. Oui. Vous pouvez vérifier les calculs avec moi, hein, parce que je le faisais dans la tête. J'ai pas de machine, donc Ouais, euh, mais je l'ai faite pendant la pause, puis c'est ça. J'avais oublié qu'il y avait deux lignes, fait qu'il a fallu que je fasse un peu de modification, mais ouais, 19 plus 7, c'est 26. très bien. Ouais. Et puis 17 plus 10, ça fait 27, fait qu'on prend le 27. Et voilà, on a fini la première passe. Maintenant, il va falloir faire des calculs de la droite vers la gauche pour trouver les chiffres qui manquent dans la deuxième, voilà, dans les cellules, voilà. Et on va les interpréter. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, ça va nous permettre de répondre en même temps à la question 2, 3 et 4. La réponse à ces trois questions se trouve dans les chiffres qu'on est en train de calculer. OK. Véronique, est-ce que tu as une question par rapport à ça? Comme la façon qu'on a fait pour trouver 5, 9, 11, 19, Mhm. 17. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je réexplique? Non, non, c'est bon. OK. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer les chiffres que je mets ici? Ici, dans le sommet final, le chiffre qu'on a trouvé est toujours le même. Donc, si ici je trouve 27, ici j'aurai encore 27. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. Je fais un copy-paste du même chiffre. Et donc, mauvaise nouvelle. Si vous faites une erreur ici, par exemple, si tu mets 26, ici tu dois mettre 26 et tout le reste va être faux. Et c'est pas drôle. Donc, on a trouvé 27, on met 27. Et à partir de là, on va pouvoir calculer euh, tous les autres. Donc, par exemple, comment est-ce que... Donnez-moi une seconde, hein, je vais juste prendre... OK, so, si je prends le sommet 5, par exemple,
je regarde toutes les flèches qui viennent après le sommet 5. Il y a une seule. Et donc, je vais faire, donc, ce que j'ai fait ici pour les tâches qui suivent, je vais faire la même chose pour, donc, supposons qu'on a un sommet et on veut calculer, donc, on a calculé sa valeur. Ici, on veut calculer quelle est la valeur qu'on doit mettre ici. Et puis, supposons qu'on a déjà trouvé ici, je mets raconte n'importe quoi, 10, 8, 2. Et puis, par exemple, ici, la tâche a une durée de, on a une tâche A qui a une durée de 3. On a une tâche B qui a une durée de 5. Et puis, ici, on a une tâche C qui a une durée de 1. Tantôt, on prenait le plus grand, on prenait le maximum. Mais maintenant, on va prendre le minimum. Donc, on va prendre le plus petit. Et je vais faire 10 moins, c'est pas plus, c'est moins, 10 moins la durée de la tâche A, donc 10 moins 3, et je fais 8 moins 5, et je fais 2 moins 1. Et je regarde quel est le plus petit. Alors 10 moins 3, ça va faire 7, 8 moins 5, c'est 3, 2 moins 1, c'est 1. Le minimum, le plus petit, c'est 1. Et donc ici, j'écris 1. C'est ce que je vais faire pour tout ce qui va suivre. Donc, quand je vais de la gauche vers la droite, je prends le maximum de de toutes les tâches pour les calculs que je vais faire pour toutes les tâches qui viennent jusqu'à ce sommet. Mais quand je vais de la droite vers la gauche, je prends le minimum en regardant les tâches qui, qui suivent le sommet, qui viennent tout juste après le sommet ou desquelles part le sommet. OK. Donc, si ça c'est clair, Maud, est-ce que tu veux essayer pour me dire quel est le chiffre, comment je fais pour calculer le montant pour le sommet 5? Oui, ben c'est ça, j'avais commencé. Puis là, pour le cercle 5, ce Oui, serait 17 vu qu'on fait 27 moins 10. très bien. Véronique, tu es d'accord? 27 moins 10, ça va faire 17. Et si quelqu'un dit, mais Olivier, pourquoi tu ne fais pas le minimum? Pourquoi tu ne prends pas tout le monde? Parce que il n'y a qu'une seule flèche qui part de... Il n'y a qu'une seule flèche qui vient après le sommet 5. Même chose ici, je fais 27 moins 7, ça fait combien? Ça fait 20. Ça fait 20. Ça fait 20. Puis là, pour lui, il faudrait faire 10. Pour le cercle 4, ce serait 19. Attends une minute. Ça serait combien? 19 moins 5, qui Non, fait 14. 20 moins 5 ou 19 moins 5? Parce que tu prends toujours le deuxième chiffre, hein? Oh, OK. 20 moins 5, ça fait 15. Ça fait 15. Et puis OK. pour le sommet 2, Véronique, est-ce que tu peux essayer pour le sommet 2, s'il vous plaît? Ça serait 20 moins 9. Non, attends. Ah, je suis pas sûre entre les deux. Tu as deux flèches, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Fait que tu dois faire pour les deux et puis tu prends le plus petit. Le plus petit. OK. Fait que si je prends, je vais écrire les calculs. Donc, si tu fais 17 moins 8, ça va te faire quelque chose. Et puis tu vas faire 20 moins combien? 17 moins 20 moins 7, excuse-moi. 20 moins 7. Alors 17 moins 8, ça fait 9. 20 moins 7, ça fait, je crois, 13. Le plus petit, c'est 9. Ouais, c'est Fait 9. qu'ici, je mets 9. Ok. Est-ce que ça fait du sens? Ouais. OK. Oui. Maud, est-ce que tu peux essayer pour Oui. Donc, le- le 3, euh, ou il y alors, a est-ce que soit tu peux essayer pour l'option. pour le un d'abord? Oui, j'ai fait le un. Donc, mais pour le un, il faudrait avoir le 2 puis le 3 pour savoir lequel qui est plus petit. Ah, mais tu as combien de flèches qui... Ah, ça c'est c'est bien. Ça c'est très, très bien parce que tant que je ne connais pas lui, vu qu'il y a deux flèches, je ne peux pas savoir. Donc, j'ai besoin de calculer le 3. Alors, pour calculer le 3, ça va être facile. Je vais faire combien? Fait que ça va être 15 moins 3 qui donne 12. C'est bien. Mais là, ma question, c'était, est-ce qu'on peut aussi prendre la flèche du zéro, faire 9 moins 0 qui donne 9? Parce que c'est une tâche fictive, donc de toute façon, ça va te OK. faire... Oui.
OK, parfait. Fait qu'on garde 12. Puis après ça, pour le cercle un, vu qu'on a les deux, on peut faire le minimum. Fait que 12 moins 6, ça donne 6. Puis 9 moins 4, ça donne 5. Donc, on garde 5. On garde le 5. Et puis, pour faire ici, 5 moins 5, ça va faire 0. Et on a complété les calculs. Lui, là, je vais le mettre ici, comme ça. On a complété les calculs. Et si vous regardez la question, vous allez voir même que j'ai même pas encore commencé à répondre à la question, quelle est la durée du projet, mais on a fait à l'examen, on doit faire ces calculs-là et puis ensuite, on va interpréter les résultats qui vont nous permettre de répondre aux questions. Donc, si vous avez compris ça, on peut répondre aux questions. Si vous n'avez pas compris, je peux le réexpliquer. Moi, je suis correcte. Non, non, ça va. OK, c'est bien. Première question, quelle est la durée du projet? Donc, et ça, c'est une question intéressante en pratique parce que là, Maud, tu emploies des gens et puis tu demandes au chef de projet, écoute, combien de temps ça va te prendre pour finir le projet? Il faut qu'il puisse te dire, par exemple, Madame, ça va nous prendre 5 semaines ou 20 semaines ou 3 mois, etc., parce que ça va te permettre de pouvoir planifier en conséquence. Et donc, ce qu'on est en train de faire pour ce cours d'optimisation, je pense que c'est l'un des chapitres les plus intéressants parce que c'est très pratique. Combien de temps va durer ce projet? Voilà ce que beaucoup de gens feraient. Il y en a qui diraient, mais Olivier, vu qu'on a les tâches, pourquoi est-ce que tu ne fais pas la somme des semaines, des durées? Donc, je fais la tâche A plus la tâche B, 5 plus 7, ça ne va pas marcher. Le projet va durer 27 semaines. Donc, pour connaître la durée d'un projet, on regarde le sommet final et vu qu'on aura la même valeur à gauche et à droite, la valeur qu'on a trouvée, si on n'a pas fait d'erreur de calcul, nous donne la durée du projet. Donc, le projet dure au moins 27 semaines. Je ne sais pas combien de mois ça fait, mais en semaine, ça fait 27. Je dis au moins parce que dans la vie réelle, vous savez qu'il y a des, par exemple, s'il neige et que le temps est vraiment mauvais, les gens ne pourront pas travailler. Donc, au lieu de mettre 5 semaines, le monsieur, peut-être qu'il va mettre 6 semaines. Donc, il peut y avoir des retards. Et regardez, c'est pour cela que monsieur, il nous demande ici, quelles sont les tâches qui peuvent être retardées? On va voir. Donc, quand vous répondez à la question, mettez au moins à cause que il se peut qu'on puisse accuser du retard dans les tâches. Mais s'il n'y a pas de retard, on va mettre 27 semaines. S'il y a des retards, ça sera au moins 27 semaines. Donc ça, c'est la réponse à la question numéro 2. Est-ce que, est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Non, c'est bon. Moi aussi. OK. Euh, pour chacune des tâches de ce projet, donnez les dates de début euh, et de fin au plus tôt, ainsi que alors ça, je pense que le professeur, il a fait une erreur dans la façon de disposer les questions, mais peut-être que c'est comme ça qu'il pose. Voilà les dates de début et de fin au plus tôt. Regardez la tâche A. Elle commence ici, elle finit ici. Donc la date de début au plus tôt, c'est 0. La date de début au plus tard, c'est 0. La date de début au plus tôt, la date de fin au plus tôt de la tâche A, c'est 5. La date de fin au plus tard, c'est 5. Donc, quand je prends un sommet, on va les mettre peut-être dans un tableau. Ici, je mets tâche A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc, chaque tâche peut commencer à une date au plus tôt et puis ou à une date au plus tard. Et puis, chaque tâche peut finir à une date au plus tôt ou à une date au plus tard. Donc, pour le début, j'ai au plus tôt, mais je peux aussi commencer au plus tard. Et puis, pour la fin, je peux finir au plus tôt à une certaine date et puis je peux finir euh, au plus tard à une certaine date.
Donc, si vous regardez le diagramme, pour une tâche donnée, le chiffre que vous voyez ici, c'est la date de début au plus tôt. Et puis, le chiffre que vous voyez ici, c'est la date de début au plus tard. Et puis, le sommet final de la tâche, ici, c'est la date de fin au plus tôt. Et puis, ici, la date de fin au plus tard. Et ça, c'est pour l'interprétation des chiffres qu'on a trouvés ici. Donc, si je prends la tâche A, au plus tôt, elle va commencer à 0, c'est-à-dire aujourd'hui, au plus tard, pardon, elle finit au plus tôt à 0. Donc, ici, je mets 0, 0. Et puis, quand est-ce qu'elle va finir? La tâche A finit au sommet 1, mais elle finit au plus tôt à la 5e semaine et puis au plus tard à la 5e semaine. Donc, ici, j'ai 5 et puis j'ai 5. Et puis, pour B, je fais la même chose. B, au plus tôt, donc j'ai 9, 9 et puis j'ai 19, 20. 9, 9, 19, 20. Et puis C, 19, 20, 27, 27. 19, 20, 27, 27. Et puis pour la tâche D, j'ai 5, 5, 9, 9. Et puis pour la tâche E, 5, 5, 11, 12. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? E, ça c'est F, F, G, H. Puis ici, j'ai I. OK, pour F, j'ai 9, 9 et 17, 17. Et puis pour G, j'ai 17, 17 et 27, 27. Et puis pour H, j'ai 14, 14, 15, 19, 20. Et puis finalement pour I, 11, 12, 14, 15. C'est simplement de copier les chiffres du diagramme et puis de voir que les valeurs au début, c'est pour le sommet qui commence la tâche et puis les valeurs de fin, c'est pour le sommet qui finit la tâche. Donc ça, c'est pour début au plus tôt, début au plus tard, fin au plus tôt, fin au plus tard. Et ça, c'est la réponse à la question. euh, Regardez la question 3. Donnez pour chaque tâche de ce projet les dates de début et de fin au plus tôt, ainsi que les dates de début et de fin au plus tard. C'est exactement ce qu'on a fait. Est-ce que ça fait du sens? Dites-moi que vous trouvez ça facile, s'il vous plaît. Ou amusant. Ben, c'est facile puis le fun, Mhm, mais il va falloir que je le refasse. Mais je mhm. l'avais déjà fait dans mon cours de gestion de production, mais je m'en souvenais plus. Ah, Fait que OK. un bon rappel. D'accord, c'est bien. Et ça vient à l'examen final aussi, hein, je vous l'assure. Mais il va vous donner pas beaucoup, comme peut-être A, B, C, D, E. Et, euh, et comme j'ai dit, le plus difficile, ça va être de faire le dessin. Mais la dernière question, c'est quelles sont les tâches qui peuvent être retardées sans compromettre la durée totale du projet? Alors, donc, j'ai écrit ici que le projet va durer au moins 27 semaines s'il n'y a pas de retard. Il y a des tâches qu'on appelle des tâches critiques. Et si vous voulez savoir les tâches critiques, je vais... Les tâches critiques, ce sont les tâches qu'on ne peut pas retarder. Parce que si vous les retardez, alors ça va affecter la durée totale du projet. Pour trouver les tâches critiques, euh, on va calculer pour chaque tâche ce qu'on appelle la marge totale. La marge totale d'une tâche,
c'est le retard qu'on peut accuser sur la tâche sans affecter la durée totale du projet. Donc, il y a des tâches pour lesquelles, si les employés sont en retard parce que soit le temps était mauvais, ils n'ont pas pu faire le travail à temps, ça ne va pas affecter les 27 semaines. Mais il y a des tâches pour lesquelles ça va l'affecter. Et comment on peut faire pour savoir quelles sont les tâches critiques? On va calculer la marge totale. Et la formule que monsieur a donnée pour le calcul de la marge totale dans votre cours, je sais pas comment attends, je vais écrire la formule avec ceci. Donc, supposons qu'on est ici, on a une tâche. Donc ici, je vais mettre XI. Ici, la durée, je vais l'appeler D. Et puis ici, je vais mettre YJ. Donc, la formule, c'est YJ moins XI moins la durée. Donc, pour chaque tâche, je prends la valeur qui est ici moins la valeur de début moins la durée. Alors, donc, faisons le calcul pour chaque tâche. Pour la tâche A, je vais trouver la marge totale. Je prends 5 moins 0 moins 5. Ça fait combien? Moins 5. Non, Non? Ah, ça 5 fait moins 0. Comment tu as dit ça? 5. moins 5. Parce que regarde la formule. OK, Mode. Y moins J, je ne l'avais pas écrit. Moins X, I, moins T. OK. Oui, donc vas-y. Pour la tâche A, qu'est-ce que je mets ici comme durée? Donc, La c'est marge. Mhm. 5 moins 0, qui fait 5. Oui, mais Non? t'as pas. Et la durée de la tâche, c'est 5. Donc 5 moins 0 moins 5, ça fait 0. OK, c'est Non? parce que j'ai pas eu le Attends, temps c'est de pas regarder zéro. ton autre diagramme. OK. Y, C'est J. 0 moins 5 moins 5. Ah, Non, tu dois, parce que, Véronique, tu pars de la fin. Tu De la prends fin, 5 moins 0. OK. voilà, tu fais YJ moins XI moins la durée. C'est Donc, ça. OK, excuse. oui, fait que là, je fais 5 qui est le YJ moins le premier zéro, c'est 5 moins 0, mais la durée de la tâche A, c'est 5. 5 moins 0 moins 5, ça fait 0. Donc, la Ça marge fait 0. totale de A, c'est 0. Et ça veut dire que on n'a pas le droit d'accuser un retard sur la tâche A, parce que la tâche A, c'est une tâche critique. On dit qu'une tâche est critique quand sa marge est nulle. Autrement dit, il faut pousser les employés à faire de sorte qu'ils n'accusent pas de retard là-dessus. OK. Quelle est la marge de la tâche D? Véronique, si tu appliques la formule YJ moins XI, Tu pars de la fin. Fac. oui, C'est ton 9 très bien, moins 5 oui, moins. C'est 14, ça? c'est 4. Ou 4? 4. Ça fait combien? Attends, est-ce que je vais te le calculer? Oui, Attends une minute. 9 moins 5 moins 4. Ça fait 0. ça fait 0. Donc ici, la marge est nulle. Et pour la tâche E, c'est quoi la marge? Fait que là, c'est Mhm. Ça, c'est A. 12 moins 5 moins 6. Fait que 12 moins 5 moins 6. Tu fais 1. Ça fait 1. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tu peux accuser un retard d'une semaine sur la tâche E et ça ne va pas affecter la durée du projet. C'est bien, hein? Donc, si un jour, un matin, les employés t'appellent Véronique, disent, eh, Madame, on ne peut pas travailler parce qu'on est malade, en autant qu'ils prennent une semaine de congé, c'est correct pour la tâche E. Mais pour A et D, impossible. Fait que si les gens ne veulent pas travailler pour A et D, tu es obligé, si tu veux respecter le contrat, tu es obligé d'employer des gens qui veulent travailler ce jour-là. OK. Donc, je vais mettre ici, j'ai la tâche E. La marge, c'est 1. Euh, on va pas aller, la tâche fictive ne fait pas partie de l'affaire parce que c'est juste une tâche qu'on a ajoutée. Pour I, mode, quelle est la marge de la tâche I? Fait que I, ce serait Y, J. Oui, Ce serait 15 oui, moins 11 oui, moins D3. Puis là, il faut que je le calcule. oui. 15 moins 11 moins 3, ça fait 1. Très bien.
Donc, on peut accuser un retard d'une semaine sur la tâche I et ça ne va pas affecter la durée du projet. Donc, est-ce que la tâche I est une tâche critique, Maude? Je Non, dirais oui. Non? non. Parce que la tâche critique, ce sont les tâches où tu dois pas être en retard. Comme A et D, c'est des tâches critiques. Parce qu'il n'y a pas Ah, de marge. Alors que E et I, c'est pas des tâches critiques parce qu'il y a une marge. C'est comme tu peux être en retard, c'est correct. Mais A et D, tu n'as pas le droit d'être en retard. OK. Véronique, est-ce que tu peux me donner la marge de H, s'il vous plaît? Oups, ouais, il sera pas long. Je suis en train de calculer. 15 moins 20. Non, c'est de l'autre bord. Ah, excuse-moi, attends. C'est 20 moins 15 moins 5, hein? Pas 15 moins. Non, donc c'est YJ moins XI moins la durée. Donc, tu dois faire 20 moins combien? Ah, c'est ça, OK. Fait que 20 moins 15 Non, moins 20 moins 5. 14. Parce que c'est X. Tu vois, c'est dans la colonne, je prends le chiffre qui est ici, mais je prends le chiffre qui est ici, pas celui-là. Celui-là. OK, attends, retourne l'autre bord. Pourquoi Donc, d'abord? oui. Ah! Bon, tu vois, je faisais la mauvaise affaire, c'est juste parce que ça donnait que les deux, c'était le même chiffre. Une chance que. Ah ah. Donc, OK. tu vois, parce qu'il y en a il y en a qui sont Vois-tu, les non? mêmes. Donc, oui, OK. oui, Excuse-moi. Fait que oui, c'est Y puis X. Fait que c'est 20 moins 14 moins 5. oui. Fait que 20 moins 14 moins 5. Oui, c'est 1. OK. Ça fait 1. D'accord. Donc, on a une marge de 1 ici aussi. Ça, c'est pour la tâche I. Maud, est-ce que tu peux me calculer pour la tâche, la marge de F, s'il vous plaît, F, c'est 17 moins 9 moins 8 qui donne 0. qui donne 0. Mhm. Donc, on voit que la tâche F est une tâche critique, n'est-ce pas? Oui. Ok, parce que sa marge est nulle. Et puis, Véronique, pour la tâche B, Ouais, fait que c'est 20 moins 9 moins 7. oui, Attends, 20 moins 9 moins 7. Ça fait 4. ça fait 4. Donc, on peut accuser un retard de 4 semaines sur la tâche B et on est correct. OK. Donc, ça, c'est pour la tâche B. Et puis, il nous reste finalement pour G et puis pour C. Alors, c'est quoi la marge de G? Ça va être 27 Oui. moins 17 moins 10. Mhm. 27 moins 17 moins 10. Ah, ben là, ça fait 0. Ça fait 0. Ça, c'est pour G. Et pour C, Ça va être 27 moins 19 moins 7. Ça fait 1. ça fait 1. On a calculé les marges de chacune des tâches du projet. C'était quoi encore? C'était C, hein? OK. Alors, je reviens à la question de monsieur. Monsieur, il demande quelles sont les tâches qui peuvent être retardées sans compromettre la durée totale du projet. Quelles sont les tâches qu'on peut retarder? Les tâches qu'on peut retarder, ce sont les tâches qui ont une marge qui est non nulle. Donc, je peux retarder E, je peux retarder I, je peux retarder B, H, C. Mhm. Donc, pour répondre à la question 4, on va dire ce sont les tâches E, I, H et C. Il manque B aussi. Oui, merci beaucoup, Véronique. Il manque B. Si on touche à A, D, F et G, au lieu de finir le projet en 27 semaines, on va le finir plus que 27 semaines. Est-ce que tu peux répéter les lettres que tu viens de dire? Oui, donc euh, j'ai E, j'ai I, donc je regarde partout où la marge n'est pas nulle. J'ai E, j'ai I, j'ai H, j'ai C et j'ai B. OK. Et il y a une question que monsieur n'a pas demandé ici, mais c'est ce qu'on appelle aussi ça s'appelle le chemin critique. Si monsieur demande à l'examen quel est le chemin critique, c'est le chemin qui est formé par les tâches critiques, c'est-à-dire qu'il y a une marge nulle. Donc j'ai A, D,
F, et puis G. On appelle le chemin critique du projet. Partout, j'ai des zéros. Ça veut dire que pour toutes les tâches qui sont sur ce chemin, le gestionnaire du projet doit s'arranger, il doit faire de telle sorte que les employés ne soient pas en retard. S'il veut respecter le contrat de 27 semaines qu'il a signé avec le client. Voilà. Alors, moi, je trouve que ça, c'est un chapitre très intéressant du cours parce que c'est très pratique et j'espère que j'espère que ça, vous trouvez que c'est pas seulement une question à faire pour un examen, mais que ça peut vous aider à résoudre des problèmes concrets en entreprise. Et ça finit le travail obligatoire pour demain. Donc, je pense que on a fini. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut se dire au revoir. Oui, merci, Olivier. C'est bon? Oui, OK. non, ça va. OK. Donc, on peut la fin, je ne sais pas s'il y aura un autre travail obligatoire. Si oui, avant le samedi ou le dimanche, tu me l'envoies. Et puis, Non, les journaux de bord, on les a toutes finies. OK. Fait que là, ça va être de finaliser ça. Le devoir est à remettre jeudi. Donc, samedi, on serait pas obligé d'avoir de cours, à moins que Maud... OK, Non, en d'accord. fait, Donc, on pourrait on peut se prendre un voir le cours. mardi prochain pour faire une révision. Mardi. Ouais. D'accord. Puis peut-être que d'ici en fin de semaine, peut-être qu'en fin de semaine, le devoir 3 va sortir. Donc, mardi, si je le reçois, Mhm. mardi, je vais te l'envoyer. Puis OK. sinon, on pourrait peut-être commencer, peut-être faire une petite révision parce que l'examen, il reste 2 cours, puis c'est l'examen. D'accord. Parfait. Donc, on se voit la semaine prochaine. Merci, Olivier. Parfait. Un gros Allez, merci, Olivier. bonne soirée. Au revoir. Vous aussi, au revoir.